créé, les enfants soutiennent, les petits-enfants et tout le reste. Mais la famille a 3 grands défis à relever. Donc, le défi de l'unité, le défi de la solidarité et le défi de l'homogénéité culturelle. J'explique ces 3 points. En règle générale, y compris chez moi-même au centre, nous ne construisons pas des familles. Nous ne construisons pas des familles. Nous avons des individus qui se débrouillent et qui avancent. Je vais expliquer. Je vais demander aux papas qui sont un peu plus âgés. Qui connaît son 5e arrière-grand-père, son nom? 5. Il n'y a pas quelqu'un? Le 5e, derrière, arrière-grand-père, 5e. Le 4e. Le 3e. Connaissez son nom? Son nom. Connaissez son nom. 5e arrière-grand-père. 4e arrière-grand-père. Ceux qui connaissent les noms, lèvent le bras. 3e arrière-grand-père. Donc, le 3e, ils sont beaucoup. 2e. 2e arrière-grand-père. Vous voyez pourquoi tout le monde ne peut pas lever les mains. Nous créons des micro-familles. Qui fait ses enfants font enfants, enfants de ses enfants font enfants, enfants des enfants font enfants. Vers la 4e génération, on a perdu de traces, ramifications. Pour arriver à la 5e génération, si on considère que chacun des membres a fait enfant à 30 ans, ça fait 150 ans en arrière. Et avant 150 ans, qui étaient vos parents? Peut-être vous deux qui êtes assis côte à côte, à la 7e génération ou à la 8e génération, vous avez le même grand-père et la même grand-mère. Mais la famille s'est détruite dans le temps. C'est un des problèmes sur lesquels je vous prie de régler la question de l'historique de nos peuples. Si nous n'avons pas d'histoire de famille à raconter à nos enfants et à leurs petits-enfants, aujourd'hui, si nous n'avons pas d'histoire à raconter sur nos arrière-grands-parents il y a 150 ans, demain, après-demain, dans 150 ans, nos descendants, beaucoup ignoreront que nous avons existé. C'est pourquoi je pose le problème dans le développement communautaire de la constitution de l'historique de nos familles. Parce que des familles sont des ressources importantes dans le développement de la communauté. Dans le grand nord de la Côte d'Ivoire, il y a des familles qui portent le même nom sur des générations. C'est une réussite parfaite. Mais quand on descend vers nous, au centre,
à l'est, à l'ouest, au sud. Nous sommes des gens qui vivons et qui disparaissons dans la nature au fil des temps et qui effaçons notre histoire. Si nous sommes appelés à créer de petites lignées et disparaître dans le temps, pourquoi ton frère va accepter que son enfant t'aide à réussir à devenir riche? Puisque vous n'êtes pas en train de construire une histoire de famille ensemble. Généralement, la solidarité est beaucoup plus grande quand les gens s'identifient à une famille, à une lignée qu'ils sont en train de perpétuer et dont ils sont en train de renforcer l'image et le nom, la grandeur. Est-ce que je me suis bien comprendre? Si vous êtes en train de construire un nom de famille, tout le monde est motivé. Mais si on a le sentiment qu'on est en train d'enrichir Kifi et ses enfants, mais personne ne sera motivé à vous aider. Commençons à construire des noms de famille, des histoires de famille. C'est pourquoi dans certains pays, il y a les généalogistes. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y en a. Mais s'il y en a, ils connaissent la lignée de la reine d'Angleterre et du roi de France. Sinon, ils ne font pas études en Côte d'Ivoire ici, sinon. La solidarité, qui est devenue un grand défi, où quelqu'un n'aide pas son frère à réussir, quelqu'un n'aide pas enfant de son frère à réussir, ce problème-là va disparaître. Le défi de l'homogénéité culturelle, aujourd'hui, est un des gros problèmes des familles. Est-ce qu'il existe une famille pétée où tout le monde est pété dedans? Il n'y a pas autre ethnie mélangée dedans. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Il n'existe aucune famille en Côte d'Ivoire, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, où on ne retrouve pas presque 10 différents peuples dedans. Donc nous sommes arrivés à une ère où il y a des chocs culturels à l'intérieur des familles. Moi, j'ai fait enfant, par exemple, avec une femme bêtée, si je fais enfant avec une femme bêtée, et que l'enfant grandit chez sa maman, mais il est bêté dans la culture. Mais il est mon enfant. Il est pour lui aussi. Si demain, un bêté fait enfant avec un xénophobe, une femme bêtée fait enfant avec un xénophobe, l'enfant xénophobe a grandi chez son papa, mais quand il arrive à Nyapayo, il est bêté. Parce que sa maman est bêtée. Ok. Chez nous, où la chefferie, c'est pas matriarcat. Quand ta soeur a eu son enfant avec le xénophobe, et que l'enfant a grandi chez les xénophobes, et que l'enfant est appelé à venir être chef de village chez les Baoulés, est-ce qu'il ne va pas avoir un choc culturel dans la famille d'abord et à une autre échelle? Nos enfants ont des enfants avec différents peuples. Et tous nos descendants se regroupent à la maison. Et chacun appartient à une culture différente. Si nous voulons construire une famille unie, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de méfiance, nous sommes obligés d'adopter les conseils que je vais vous présenter ici. Pour retrouver l'unité perdue des familles, il faut que nous apprenions à construire autour d'un nom de famille. Il faut que nous apprenions à construire autour d'un nom de famille. Si nous ne nous y avons pas pensé, si ça n'a pas commencé, commençons à créer des lignées à partir de nous-mêmes.
Réunissons nos enfants et disons-leur, nous allons commencer à créer un nom de famille et à perpétuer cette lignée-là jusqu'à ce que la terre disparaisse. Tout ce que vous allez faire, c'est pour rendre grand et majestueux le nom que je vous ai donné. C'est pourquoi je vous ai dit en introduction là-bas que l'héritage de nom, le nom que vous laissez à vos enfants, c'est le plus grand héritage que vous leur donnez. Que nos familles que nous voulons construire deviennent grandes, il faut que nous apprenions à identifier les ressources, ce qu'on appelle les ressources stratégiques de la famille. Voici un point important. C'est quoi qui peut être une ressource stratégique pour une famille? Imaginez-vous dans la famille, l'enfant de votre cousine est un enfant brillant. À l'école, il est premier. Mais votre cousine n'a pas les moyens. Donc cet enfant-là, s'il est allé trop loin, c'est peut-être vous êtes assis là. Vous savez que l'enfant-là, s'il a le soutien qu'il faut, il va devenir quelqu'un. Mais cet enfant est une ressource stratégique pour la grandeur de la famille. Alors, ce que vous devez faire, si on est dans l'esprit de construire une famille, c'est de dire, cet enfant-là, il est nous tous notre avenir. Il faut nous investir dans sa protection et dans son éducation. Parce que quand nous partons faire le rang au bord de la route, sous le soleil, pour acclamer des enfants des autres qui ont réussi, nous devons nous poser la question de savoir comment ceux-là ont fait pour que leurs enfants réussissent au point où nous sommes dans le soleil en train de l'attendre pour l'acclamer. Si cet enfant n'a pas eu le soutien qu'il lui faut, il ne serait pas devenu aujourd'hui une source d'inspiration, une fierté pour nous. Il ne serait pas devenu un cadre qui peut faire que nous, même si on a mal au dos, on va rester debout pendant des heures pour l'attendre. Mais vous avez une ressource comme ça dans la famille. Il n'y a pas de doute, c'est un enfant qui peut réussir. Mais vous allez laisser votre soeur pleurer les nuits. Son enfant ne va pas pouvoir aller au collège et il va rester au village. Parce que vous ne réfléchissez pas famille. Vous voyez la grandeur de votre soeur au lieu de voir la grandeur de la famille demain. C'est ce qui fait que beaucoup de hauts potentiels dans la famille échouent. Apprenons à protéger les hauts potentiels de la famille et en faire des héros pour nous demain.